L'informatique donne un bon exemple de cette situation. L'informatique japonaise aurait bien pu ne jamais exister. Après la défaite et pendant l'occupation américaine, IBM s'était installé et risquait, là comme dans d'autres pays, de conserver une large suprématie. D'ailleurs, 20 ans après, en 1966, 75% des ordinateurs installés au Japon étaient importés. Il y en avait alors 2000. Pourtant, dès 1956, les laboratoires électroniques essayaient modestement, avec 7 firmes, de créer une industrie de l'informatique nippone. Le succès a été considérable. 6 fabricants, dont Nippon Electric, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, achetaient des licences américaines et construisaient des ordinateurs. En 1967, sur 3000 machines, 70% étaient de fabrication nationale cette fois-ci. Déjà l'archipel avait atteint la 3e place derrière les USA et l'Allemagne et se situait avant la France qui n'en possédait que 2000. Ce n'était là qu'une étape. La société Fujitsu, où nous sommes actuellement, préférait pour sa part développer des ordinateurs complètement japonais, avec, il est vrai, l'aide de l'État. Elle propose maintenant, au Japon et en dehors du Japon, toute une gamme de produits qui vont des petits ordinateurs aux très grosses machines. Actuellement, IBM ne représente plus que 20% du marché et les Japonais s'apprêtent dès cette année à apparaître massivement partout dans le monde. Déjà en Suède, ils fournissent 25% du parc. Dans ce secteur clé de l'économie moderne, un nouveau concurrent de classe mondiale est né. Il semble que le Japon ait réussi son plan calcul. De plus en plus libérée de la tutelle occidentale, l'informatique japonaise commence à vivre de ses propres recherches et prépare l'ordinateur de demain, qui peut-être, comme ce prototype Hitachi, apprend à s'exprimer et à chanter en japonais.